Bonjour. Alors, moi, c'est André Séguin. Je suis votre professeur sur votre cours à distance de programme Leadership intermédiaire numéro 28 qui a commencé cette semaine. Non, excusez-moi, il n'a pas commencé cette semaine. Il commence lundi prochain. Excusez-moi. Je suis, comme vous voyez, je peux être aussi mêlé moi-même. Puis, je fais pas de montage sur mes vidéos. Ça y va, puis let's go. Fait que là, je vous fais une petite vidéo d'introduction pour vous présenter le cours. On va faire un survol rapide de ce que vous avez, grosso modo, dans le manuel des activités d'apprentissage que je vous envoyez avec le message de bienvenue. Je vais aller un petit peu plus dans le détail pour essayer de vous démêler tout ça, puis aussi vous présenter un peu la philosophie du cours, puis de moi, comment on va l'aborder ensemble. OK? Fait que là, êtes-vous prêts? On part. Et évidemment, ça ne marche pas. Et là, ça a marché. Alors, la philosophie du professeur, j'appelle ça philosophie du professeur, c'est juste pour être un peu pompeux, puis être hautain, puis me donner un aura trop sérieux. C'est plus, c'est quoi l'idée du cours, puis comment moi je vais l'aborder, puis vous allez avoir ça avec mes corrections. Aussi, ça va transparaître dans mes corrections forcément. Bon, OK, c'est un cours. Je pense que le premier point est le plus important. C'est un cours de développement professionnel. OK? Moi, je suis un gars qui a un background universitaire en histoire et en philosophie. C'est pas un cours de philosophie puis c'est pas un cours d'histoire. OK? On va aborder de la philo quand il y a de l'éthique dans le cours. Fait qu'on on va aborder de la philo. Aussi, comme je vais vous en parler tantôt, on va avoir aussi des questions de rigueur, etc. C'est abordé, mais ce n'est pas un cours de ça. L'idée, c'est pour vous qu'on est là. Vous allez devenir où vous êtes depuis un certain temps. Là, je suis familier avec le acting lacking. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous allez devenir M1 adjudant? On essaie de vous développer professionnellement, vous donner des outils pour le jour 1 dans le job ou le jour 30 000 parce que ça fait un bout que vous êtes là parce que vous êtes acting lacking. On a toujours un certain backlog là, au niveau de notre institut pour qualifier des étudiants. Fait qu'on n'a jamais un cours juste de sergent M2. C'est jamais arrivé. Il y avait eu une fantaisie au début, là, il y a une dizaine, plus d'une quinzaine d'années quasiment, Ah, on y arrive, on y arrive, on y arrive. On y est jamais arrivé. Fait que voilà, on y arrivera jamais. Hein. Ça fait bientôt 15 ans que je travaille à l'Institut CID et je ne crois pas qu'on va y arriver. En tout cas, du moins, c'est ce que je pense. Alors, c'est ça l'idée. Quand je dis qu'on veut, c'est de l'avancement qu'on vise le jour 1, là, j'ai vu une belle phrase. Nous visons le développement de ce qui est déjà acquis et l'acquisition de nouvelles connaissances et aptitudes. Parce que là, moi, je ne suis pas en train de penser que. Puis le cours pense vraiment pas ça. Là. Ça, il faut garder ça en tête parce que c'est très important. Je ne suis pas devant des vases à remplir. Là. Je suis du monde qui a de l'expérience, qui ont une carrière en arrière d'eux autres, ils ont du millage dans la profession des armes, des forces canadiennes, ils en ont vu des choses, ils en ont vécu des choses. Vous avez un gros acquis professionnel, puis on va construire dessus. On va construire dessus, on va prendre des éléments de cet acquis-là pour bâtir par-dessus, puis en même temps aussi le développer. Parce qu'on peut avoir, par exemple, on a développé certains acquis d'écriture, on va prendre le ballon à la ligne où vous êtes rendu, on va essayer de l'amener plus loin. Puis aussi, sur toute votre expérience professionnelle, on va beaucoup construire sur votre expérience professionnelle parce que c'est comme je le dis, c'est du développement professionnel, puis on vise le jour 1. Bien, au jour 1, vous allez être ce professionnel-là, cet acquis professionnel-là, qui va continuer à faire ce qu'il faisait. Alors, on va construire dessus, on va l'utiliser, puis on va. Là, je pense que je suis en train de me répéter. Bref, on va continuer. C'est le centre nerveux du cours, c'est votre profession. C'est votre acquis professionnel, ce que vous avez besoin pour votre profession. Et c'est ça qu'on va développer. Là, j'ai dit, ce n'était pas un cours d'histoire, ce n'est pas un cours de philosophie, mais ça reste un cours avec un axe académique. OK? Veux pas, il y a un profil académique très fort dans le cours pour plusieurs raisons.
Vous pouvez aller lire des publications comme MR 2020, puis tout ça, les rapports sur la Somalie, qui sont comment dire, les fondements historiques de qu'est-ce qui a amené la fondation de l'Institut OSID, qui jadis s'appelle le Centre de perfection professionnelle des militaires durant, le CPPMR, qui a changé de nom au fil du temps pour devenir l'Institut Robert OSID. Donc, on vise, on va faire, le développement professionnel qu'on va faire va avoir un profil académique. Mais tous les points que je vais faire là vont être là-dessus un peu. Puis ma correction va être va passer autour de ça. Alors, on va parler de rigueur au niveau de la logique puis du raisonnement. Vous allez écrire. OK? Dans ce cours-là, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit. Ouais, j'ai écrit, OK, c'est beau. Puis vous allez écrire, vous allez raisonner, vous allez penser. Le centre nerveux de ce cours-là, après votre expérience professionnelle et le fait que c'est un cours de développement professionnel, ce sont les processus de pensée. Nous avons une vidéo, j'ai fait une vidéo, petite note entre parenthèses, on est sur le pli, je pense qu'on est 7 profs, mais moi, ce cours-là, je l'ai développé avec 2 collègues. Alors, on est 3 collègues qui donnent à peu près similaire, grosso modo le même cours. C'est pour ça que vous allez voir des fois que c'est pas moi qui fais les vidéos conceptuelles sur notre page Moodle. Excusez-moi, quand vous allez y avoir accès la semaine prochaine. Des fois, c'est moi. C'est moi qui ai fait celui sur les processus de pensée. Alors, les processus de pensée, eh bien, ils nous amènent, on va travailler avec ça. Okay? On va travailler avec la pensée critique, la pensée analytique, la pensée créative, un peu la pensée systémique, parce qu'au pli, c'est comme un nice to have, c'est pas un objectif en soi. Alors on écrit, mais essentiellement, l'écriture est un médium que nous utilisons dans ce cours-là, mais c'est penser. OK? On va développer nos aptitudes cognitives à penser. Beaucoup. Alors, j'ai dit, ce n'est pas un cours de philosophie, j'ai l'air à me contredire. Non, ça ne sera pas un cours de philosophie. On ne va pas aller dans les grosses théories philosophiques, à les analyser, les déplucher, et essayer de les comprendre. Si jamais ça fait surface, on va le faire au besoin de manière marginale, mais pas, c'est pas le but du cours. Mais penser au niveau de la pensée critique, de la pensée analytique, etc., ça va être non-stop. OK? Fait que quand vous allez me formuler votre pensée par écrit, moi, je vais vouloir que vous développiez des aptitudes pour le faire de manière rigoureuse, que votre raisonnement il se tienne, que ça soit cohérent, que ce soit structuré, bien organisé, clair, qu'il y ait des raisonnements qui soient valides, etc. Puis je vais vous aider avec ça, évidemment. Puis je vais vous donner des ressources pour développer ces aptitudes-là. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un survol du cours ici. Alors évidemment, aussi, il va y avoir la communication qui veut pas, va être là. Là, je vais tout de suite mettre de quoi au clair. Oui, la communication, mais ce n'est pas un cours de français. Moi, je ne vais pas corriger le français de vos textes. Je vais peut-être noter quelques fautes à gauche puis à droite, mais ça ne sera pas un cours de français. Je ne ferai pas de la grammaire ou de la syntaxe. Si je vous corrige votre français, ça va être essentiellement dans un cas où les fautes que vous faites nuisent à votre capacité à faire passer votre message à votre interlocuteur. OK, essentiellement. Tant que ça, c'est pas un problème. Les fautes d'accord, je ne vais pas le corriger parce que je trouve que ça détourne l'attention du cours. Cependant, si ça devient un problème de communication ou de clarté du message, ça va être signalé, c'est sûr. Il y aura aussi de la lecture. Alors, évidemment, il y a beaucoup de lecture à faire dans le cours. Il y a des visionnements de vidéos, mais il y a de la lecture aussi. Et de la recherche. Je n'ai pas mis recherche dans mon PowerPoint, j'aurais dû le mettre. Vous allez faire de la recherche, vous allez faire de la lecture. Ça va peut-être être un défi pour certains, peut-être pour plusieurs. Et évidemment, c'est pas toujours facile quand c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire. Je vais parler des ressources tantôt. Vous allez voir que ça va vous dédramatiser ça. Excusez-moi. Faites-vous-en pas avec ça. Il y a des trucs pour bien lire, pour bien chercher, puis moi, je vais être là pour vous aider là-dedans, OK? Faites-vous-en pas avec ça.
Mais ça va être quelque chose qu'on va développer, quelque chose qu'on va faire, puis voilà. Mais encore là, j'insiste, faites-vous-en pas, OK? Bon. Il y a aussi la mise en ordre des concepts, OK? Ça, c'est quelque chose qui est... En fait, ça, c'est l'affaire qui va vous faire plus triper dans le cours. Le côté profil académique, vous allez maillir. OK? Vous allez maillir parce que je vais être fatigant. Je vais vous dire, bah, ton raisonnement, je le comprends, mais tu aurais pu le dire de telle façon. Parce que là, moi, je le comprends, mais je vais être désagréable. Avec gentillesse, là, tu sais, mais, tu sais, voilà. Alors, ça va être, c'est ça. Mais au niveau de la mise en ordre des concepts, ça, c'est le bout qui va vraiment vous faire plus triper. Parce que on va mettre des mots, puis on va mettre des définitions sur des affaires que vous vivez, sur des affaires que vous avez vues, des affaires que vous avez fait l'expérience. Puis la manière dont on va le faire, c'est qu'on va beaucoup se baser sur votre expérience, puis ce qui vous fait triper dans vos travaux. Fait qu'on va toujours faire un lien entre la théorie puis la pratique. J'ai mis pratique, j'aurais dû mettre expérience, je trouve que c'est plus pertinent. Voyez pratique dans le sens que ce que vous faites, puis votre expérience, puis ce que vous avez à faire. T'sais, mêlez tout ça ensemble, là, puis voyez qu'on va faire un pont avec la théorie. Alors moi, on ne va pas vous faire un cours où ça va juste être de la théorie. Ben, ça ne sert à rien de faire ça. OK? Parce que je reviens au point 1, c'est un cours de développement professionnel, puis on vise le jour 1. Au jour 1, là, quand le cours va être fini, là, ben, vous n'allez pas être des gens qui sont dans la théorie, vous allez être des gens qui vont être dans la pratique. Vous êtes dans l'action, vous avez des jobs à faire. Puis c'est pour faire ces jobs-là, le mieux le faire, vous donner des outils, en tout cas, je ne dis pas mieux le faire, parce que j'ai l'air d'un gars qui critique comment vous le faites maintenant. Là. Je rephrase, vous donnez des outils supplémentaires pour faire ce que vous avez à faire ou ce que vous aurez à faire, tout simplement. Alors on ne peut pas rester dans la théorie, mais on va prendre la théorie pour nourrir un peu notre compréhension de ce qu'on fait et de ce qu'on a à faire. C'est ça qu'on va faire dans ce cours-là. Puis on va le faire en développant des aptitudes de pensée critique, analytique, créative, un peu systématique. Et d'être capable de mettre ça dans des formats écrits dans le cours à distance où la communication est claire, adaptée, pertinente et rigoureuse. Voilà. Où on peut convaincre des gens, où on peut interpeller des gens. Hein? Parce que ça, c'est de quoi que je vais vous dire dans vos corrections souvent. N'oubliez pas, là, il y a de plus en plus de militaires autour de vous qui ont des backgrounds académiques. Beaucoup. Les officiers, déjà, c'est acquis. Ils ont un profil universitaire. Mais il y a de plus en plus de membres du rang, dans des grades inférieurs à vous, égales ou supérieurs, qui ont un profil académique. Or, à ces gens-là, quand on leur communique, si on veut les convaincre, ben, d'avoir des arguments rigoureux, bien présentés, ça va vous aider. C'est des outils qui sont utiles pour vous. Et aussi, ben là, il y en a beaucoup peut-être qui vont travailler là-dessus au fil du cours, là, qui vont réfléchir là-dessus. J'ai ça en tête parce que je viens de corriger le travail long du pli 27, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur la question des générations d'Inforce canadienne, pour vous donner un exemple. Puis ce qui ressortait beaucoup, ben, c'est les milléniaux ne sont pas comme nous autres. Hein. Je veux dire, moi, je suis né le jour que l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. Fait que je veux dire, quelqu'un qui est né en 95, quelqu'un qui, comme moi, est né en 79, c'est pas. Là, le défi du cours en passant, je viens de vous donner un cue, ceux qui sont capables de trouver ma date de fête. Puis quand vous viendrez au collège, ben, je trouverai une façon. Quand il y aura réouverture des cours en classe, ben, on trouvera une façon de vous. D'honorer que vous ayez trouvé par la recherche ma date de fête, puis à partir de l'indice que je viens de vous donner. Là. Fait que, bref, le choc de génération, ben, il y a beaucoup ce qui ressortait, les milléniaux ont besoin de justification, ils ont besoin de pourquoi, ils posent plus de questions. Ben, il faut être capable de se justifier de manière cohérente. C'est un outil qui est pertinent. C'est ce que je voulais montrer avec cet exemple-là. Bon, maintenant, prochaine diapositive, les ressources. La première et la plus importante, c'est moi, je suis votre professeur. OK, je ne suis pas un professeur qui va être punitif, pas en tout. Moi, ça ne sert absolument à rien. Moi, mon but, là, je vais vous le dire tout ça, c'est que vous passez le cours, puis que vous ayez appris quelque chose qui est utile pour vous en le faisant. Pas utile pour moi,
utile pour vous en tant que membre de la profession des armes qui a un grade hyper névralgique, soit M1 adjudant. C'est peut-être un des grades les plus importants dans toute la hiérarchie militaire et vous l'occupez. Alors, moi, ma job, puis mon rôle, c'est de vous épauler pour vous donner des outils supplémentaires afin de faire ce job-là, qui peut-être ou pas vous seront utiles. J'ose espérer vous seront utiles. Fait que moi, je suis là pour vous. C'est ça ma job. Puis moi, ben, je peux vous parler par téléphone, je peux vous parler par courriel, je vais vous fournir des documents d'appoint, je peux faire des zooms privés, etc. OK? Là, on ne peut pas se rencontrer à cause de la distanciation sociale. De toute façon, c'est un cours à distance, c'est qu'on ne le ferait pas. Mais bref, vous voyez, etc., je n'ai peut-être pas pensé à tout ce que je peux faire pour vous aider ou je pourrais en faire plus, peu importe. OK? Alors voilà, je suis une ressource et je l'ai mis en premier. Comme vous visionnez ce vidéo-là en ce moment sur YouTube, c'est parce que j'utilise YouTube pour faire des vidéos d'explication. Je vais faire des vidéos sur chacun des travaux que vous avez à faire. Il y a aussi des ressources. Dans la section ressources, j'ai fait quelques vidéos sur l'écriture pour vous aider à écrire. Aussi, sur YouTube, je suis ouvert aux demandes spéciales. S'il y a quelqu'un qui dit « Hey André, peux-tu me faire une vidéo sur telle affaire? » Ben moi, je vais le faire. OK, il faut juste me faire la demande, évidemment. Puis, ben, je vais le faire. Puis, bref, alors on a ça. Pourquoi je ne le mets pas sur le. Là, il y a peut-être une question qui ne vous a pas en tête. L'autre source, évidemment, c'est Moodle. Alors, sur Moodle, vous avez les documents de base, les vidéos explicatives de concepts. C'est là que vous allez remettre vos travaux. C'est là que vous allez avoir les forums de discussion, etc. Pourquoi j'utilise YouTube et que je ne mets pas toutes mes vidéos tout simplement sur Moodle à cause de la limite. Il y a juste une limite de ce qu'on peut mettre en termes. Je suis pourri en informatique, là, fait que je n'utiliserai pas de mots. Là. Mais il y a une limite sur la quantité de vidéos que je peux mettre sur Moodle avant que quelqu'un me lâche un coup de téléphone puis me chiale après. Fait que, comme moi, j'aime chialer après le monde, mais j'aime pas me faire chialer après, j'ai fait une chaîne YouTube, puis tout le problème est réglé. Je peux chialer et personne ne me chiale après. Le paradis, quoi. Atelier Zoom. Durant le cours, je vais faire des ateliers Zoom. En plus des Zooms privés d'appoint, je vais essayer de nous dégager des plages horaires. Et là, je vais consulter le monde. Puis je vais essayer d'offrir plusieurs offres. Vous voyez que des fois, ma communication n'est pas toujours chaque moi-même. Pour les trucs les plus gros du cours, par exemple, je vais en faire un sur le travail long. Vous avez probablement, ceux qui ont fouillé un peu, ont vu qu'il y avait un travail long à faire. Certains, il y a un atelier Zoom sur le travail 1, puis ça se trouve, le travail 1, il se trouve en avoir deux. Puis je pense aussi en faire un sur l'écriture. OK? Pour vous aider. Et je reviens encore avec une autre ressource qui est moi, téléphone, courriel, document d'appoint, Zoom privé, etc. Et puis, bon, ben, comme vous voyez aussi, je suis dans la page YouTube, puis les ateliers Zoom, c'est moi qui vais les faire. Alors, quand je parle d'un Zoom privé, ça se peut qu'il y en ait qui soient. Je l'ai fait souvent au dernier cours, puis les étudiants ont aimé ça. Ils disent, Cray, André, j'ai des questions sur mon tel travail. On peut-tu se jaser par Zoom? Je bagarre. Quand est-ce que tu es disponible? Ben, on se faisait un horaire, j'envoyais une invitation, bang, on faisait le Zoom, ça durait 10, 15 minutes, une heure, peu importe. Puis voilà, c'était réglé, le problème était fait. On réglait le problème de l'étudiant, puis on l'aidait. Puis voilà, OK? Fait que, en plus des ateliers où là, il va y avoir. En passant, juste, oui, petite affaire bien importante que j'ai oublié de dire. Hein, ce qui est sur Moodle est essentiel. Je vais y aller avec je pointe avec le doigt, alors que vous ne voyez pas mon doigt sur l'écran. Bravo, André. Alors, ce qui est sur Moodle, c'est le contenu obligatoire. À chaîne YouTube, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mes ateliers Zoom, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler. Vous n'êtes pas obligé de faire des Zooms privés. Okay? Ça, c'est des trucs d'appoint. C'est des ressources optionnelles. Ce qu'il y a sur Moodle, ben, c'est plus obligatoire un petit peu, parce que vous allez avoir besoin de regarder les vidéos de concept puis lire les lectures obligatoires, etc. Mais le reste, c'est évident. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'allez jamais sur mon truc YouTube, vous pouvez réussir le cours. Vous allez devoir comprendre les instructions, puis voilà. C'est tout. OK, maintenant, les activités du cours. Alors, il y a deux trames qui se suivent dans le cours. Il y a la trame contrôlée, c'est strict avec un horaire. Et il y a la trame autonome,
qui est aussi un peu contrôlé avec un horaire, mais moins. Voici la trame contrôlée, il va y avoir les discussions et le travail long. Et dans la trame autonome, il y a l'examen. Ah oui, il y a un examen sur ce cours. Faites-vous-en pas. Ça va bien aller. J'ai dit ça, puis j'aime pas ça. Je suis plus capable de l'entendre, je suis plus capable de le lire, mais bon. J'imagine que vous devinez pourquoi. Alors, je vais juste aller un peu dans le détail de ces trucs-là pour vous les démêler un peu. Comme je le disais sur ma slide précédente, je vais vous faire des vidéos sur les discussions, sur le travail long et sur l'examen qui vont être sur la chaîne YouTube pour détailler les consignes. OK? Alors, faites-vous-en pas, là, je vais juste être bien sommaire, bien général, vous donner une idée, OK? D'où est-ce qu'on s'en va? Bon, excusez, je vais revenir à la slide précédente. Quand je dis trame contrôlée, trame autonome, quand les discussions chacune des discussions est sur 2 semaines. Le travail long, vous avez un plan à me soumettre à la semaine 5 et le travail final à la semaine 10, à la dernière semaine de cours. L'examen, c'est une trame autonome que vous me remettez le travail, l'examen n'importe quand entre la semaine prochaine puis la semaine 7. Ah, regarde. Puis moi, je le corrige. Plutôt que je le reçois, je le corrige, je vous l'envoie. Là, c'est sûr, quand vous allez me le remettre la semaine 7, soyez conscient que la majorité des gens vont me le remettre la semaine 7. Fait que vous me le remettez la semaine 3, il revient pas mal plus vite que si vous le remettez la semaine 7, parce que je corrige juste un travail à la fois. Hein? Manifestement. Bon, c'est ça, OK? C'est pour ça que je dis qu'il y a une trame contrôlée où il y a des moments précis où vous devez faire le travail. Les discussions sont chacune sur 2 semaines. La discussion 1 et 2, 3, puis la discussion 2, si je me souviens bien, c'est 5, 6 ou 4, 5, je ne me souviens plus. C'est tout dans l'horaire de cours. Et pour le travail long, le plan, ben, c'est avant la semaine 5, puis le travail final, la version finale, semaine 10. Les discussions se passent sur les 2 semaines. On ne peut pas les déplacer. Vous pouvez aller quand vous voulez, évidemment. Mais le gros de la discussion va se passer sur ces 2 semaines-là. Bon, voilà, OK. Bon. Rapidement. J'ai oublié, ici, j'ai sur les discussions, et la première, c'est sur la profession des armes. La deuxième, c'est le leadership. Le troisième, c'est sur les apprentissages importants. J'en ai oublié une, bien banale. La semaine prochaine, il y a un MES virtuel sur notre page Moodle. Vous avez une petite activité d'introduction à faire pour vous présenter. Bonjour, je m'appelle Claude et puis je fais telle affaire, puis etc. Bon, juste pour vous présenter parce que vous allez collaborer ensemble. Vous allez échanger sur les forums de discussion. Puis bon, vous allez vous voir aussi ces ateliers Zoom pour ceux qui seront là, etc. Fait que c'est le fun de se présenter. Puis moi, ça me permet de savoir, ben, c'est qui mes étudiants. C'est le fun. Déjà qu'on se voit pas. Alors, d'avoir une idée, c'est qui mes étudiants, je trouve ça toujours plaisant. Alors, il y aura une discussion sur la profession des armes, qui sera la première, sur 2 semaines. Une sur le leadership, sur 2 semaines, un peu plus tard dans le cours. Et à la fin, on fait une discussion sur les apprentissages importants. Pour ce qui est de la discussion 1 et 2, je les évalue. Alors, je vais évaluer en fonction de certains critères. Je vais vous les expliquer quand je vais faire les vidéos. Puis, il n'y aura pas de grille de correction remplie formellement à la fin de la première discussion. Je vais vous envoyer des commentaires pour essayer de vous donner certaines directions, certains trucs à corriger, certains trucs que vous avez fait qui étaient bien, finalement, pour vous aider pour la seconde discussion, puis pour l'ensemble des travaux aussi. Mais une grille formelle complète avec un résultat final pour ce travail-là, ça va se faire seulement après la discussion 2. La discussion 3, je ne l'évalue pas. Je la lis, évidemment, mais ça vous concerne vous. C'est quelque chose qui est pour vous en tant que personne et en tant que groupe. Moi, je ne vais pas commencer à dire que votre apprentissage important n'est pas important. C'est votre cours. Hein. Je me contredirais parce que j'ai dit au début que j'étais là pour vous et que c'était pour votre... Bon, là, si je commence à dire que votre apprentissage important n'est pas important, je me contredis, je n'aime pas me contredire. J'essaie de ne pas le faire, du moins. Alors voilà, ça c'est les apprentissages, ça c'est les discussions. Maintenant, le travail long se fera en 2 temps. J'ai un peu gâché le punch tantôt. On va avoir dans un premier temps un plan.
que moi, je vais commenter. Il n'y aura pas de note, le plan, OK? Il n'est pas évalué. Il est évalué dans le sens que je commente. Il n'y a pas de grille, il n'y a rien, il n'y a pas de note. Moi, je lis votre plan, je commente, je vous donne des directions pour vous aider avant le travail long. J'essaie de vous placer puis de vous aider. Puis ce qui est le fun, ça, c'est une maudite belle idée que c'est un de mes collègues qui a eu, c'est pas moi qui y a pensé. Au lieu de faire un plan purement schématique, où on fait juste comme donner en bullet points ce qu'on va faire, vous en avez pas mal plus à dire. Fait que moi, ça me donne plus de matière à commenter. Puis, ben, c'est des affaires que vous avez déjà faites, que vous pouvez récupérer puis retravailler pour le travail là. Alors, au lieu d'avoir juste un gros schéma où il y a une idée dans notre tête, puis après ça, on écrit, on a déjà quelque chose de commencé, puis qu'on peut retravailler. Fait que vous allez avoir beaucoup de jobs qui vont déjà être faits pour le travail long. Ça vous permet, c'est ça qui est génial avec ce travail-là, c'est que vous êtes obligé de le commencer tôt. Ça vous force à ne pas être dans le trouble plus tard. Parce que si je vous dis que vous avez un travail long de 2000 mots à faire à la semaine 10, il y en a pas mal qui vont faire je fais ça dans 2 mois, puis ouais, là, vous ne pouvez pas parce que vous avez un plan à me remettre à la mi-cours. Fait que vous allez tout de suite, vous allez déjà être dedans. Puis ça permet, c'est ça qui est génial aussi, il y a vraiment juste du génial à propos de ce concept-là. Vous voyez que je suis très enthousiaste par rapport à ça. Vous allez réfléchir longtemps à votre question. Ça, là, c'est payant. C'est payant parce que ça vous permet de justement mettre en pratique pensée critique, pensée créative, pensée analytique, parce que c'est sur le long terme. Vous n'êtes pas en train de cruncher quelque chose en 30 secondes. Vous y réfléchissez longtemps. Puis ça, ben, ça paye. Ça paye beaucoup. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est le travail long. Alors, évidemment, ben, à la semaine 10, c'est le travail long à remettre, qui est 2000 mots. Puis, comme j'ai dit tantôt, ben, je vais vous faire des beaux vidéos là-dessus au courant de la semaine prochaine. Là, je vais essayer d'en faire le plus vite possible pour que vous puissiez vous y mettre dedans le plus rapidement possible, évidemment. À ceci, je vais mettre un bémol. Bon, on est tous dans le même contexte. Là, on sait tous qu'il y a une pandémie. Moi, évidemment, j'habite au Québec. Au Québec, ça ne va pas très bien en ce moment. Puis là, ben, tout semble se profiler pour un certain confinement. Alors, je ne sais pas si mes enfants vont être à l'école, les garderies ou à la maison. Évidemment, ça va influer sur le temps comment les choses vont, comment je vais répartir mon temps de travail. Je reviendrai là-dessus, là, évidemment, là, mais moi, je vais être fonctionnel. Ça peut juste changer, ça peut juste affecter les délais et les moments de la journée où je serai disponible. Maintenant, il devrait y avoir... Bon, j'ai oublié de faire une slide, excusez-moi, sur l'examen. Je suis un petit peu niaiseux, je m'excuse. Je vais arrêter le stop share. Voilà, bonjour, me voici, me voilà en entier. Excusez-moi, j'ai oublié de faire une slide sur l'examen. L'examen, c'est pas compliqué. Vous me remettez ça à semaine 7, n'importe quand avant. Il y a 3 blocs avec un choix de 3-4 questions. Je pense que c'est 3 questions par bloc. Vous en prenez une, vous répondez. Deuxième bloc, vous en prenez une, vous répondez. Troisième bloc, vous en prenez une, vous répondez. Fait que vous allez avoir 3 réponses, c'est à peu près 350-400 mots par réponse. Puis aussi pour ça, ben, je vous ferai un vidéo. Et là, je remarque en arrière un petit peu plus le background du bordel que mes enfants ont fait. Avec le tapis. Bon, bref, excusez-moi. Alors, c'est tout pour moi pour ce vidéo d'introduction. Et puis, je vous remercie. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. J'espère que ça ira bien pour tout le monde, que ça ira mieux à tout le moins. Hein, on a eu une année 2020 difficile. Je ne sais pas ce que 2021 nous réserve, mais je pense que ça peut juste s'améliorer. Alors, je vous remercie et je vous souhaite encore une fois bonne année.